Salut à vous, c'est Xavier Delorue. Donc aujourd'hui on va parler de toutes les boards Rossignol qu'on a développées ces dernières années, comme ça vous pourrez choisir la bonne. Voici toute la gamme XV, c'est une gamme freeride qu'on a développée tout au cours de ces années. Donc il y a 3 modèles phares, on pourrait dire 6 parce qu'il y a les versions split, mais on verra ça plus tard. Donc on est sur 3 shapes clairement destinés au freeride, donc ce sont des shapes qui sont très directionnels avec un pintail assez marqué. Donc le pintail c'est un nose plus large que le tail qui permet de bien flotter en poudreuse. Sur la XV et la Sashimi, ça fonctionne encore très bien sur piste, sur tout terrain, alors que sur la Sushi, on est sur une utilisation qui est plus spécifique pour de la grosse poudre. Donc là vous voyez, on a 34 cm sur le nose alors qu'on a un tail tout petit, donc sur la piste ça devient plus compliqué. Je suis vraiment content de la gamme qu'on a cette année avec les 3 environnements qui sont destinés à chaque utilisation de chaque board. Et au-delà du look qui me plaît vraiment, il y a toute la technologie qu'on a développée au cours de ces 12 dernières années sur la gamme XV, et donc là on a 3 boards qui sont ultra performantes. Donc la spécificité de ces boards, c'est qu'on est sur un flex inversé, donc c'est-à-dire qu'on a un flex qui va être plus rigide sur le nose que sur le tail, donc traditionnellement c'est plutôt l'inverse, et donc ça c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment insisté et qui me plaît vraiment et qui permet vraiment de rider sur le pied avant. Donc ça c'est quelque chose qui est ultra important en montagne, c'est quelque chose qui permet de vraiment rentrer dans ses courbes, de bien stomper ses jumps sur l'avant, sur les 2 pieds. Le fait d'avoir un petit peu plus de souplesse sur le tail, ça rajoute vraiment pas mal de jouabilité et de facilité à la board. Donc c'est un compromis qui me plaît vraiment et qui est super spécifique à ces 3 boards. Donc ces 3 boards disposent aussi du rad cut. Le rad cut, c'est un rayon de courbe qui va varier un petit peu avec la vitesse et la pression qu'on met sur la board. Donc là par exemple sur la Sushi, on va passer de 7 mètres à 9 mètres, sur la Sashimi de 8 à 9,5 et sur la XV de 8 à 9. Donc la spécificité de ces boards, c'est d'avoir un cambre normal sous les pieds et d'avoir du rocker sur le nose et sur le tail. Donc le cambre sous les pieds, ça va permettre vraiment d'avoir de la tenue de car et d'avoir un beau comportement en courbe. Après le rocker sur le nose, ça va permettre de déjauger, de bien flotter en poudre, et sur le tail d'amener vraiment de la jouabilité, surtout à basse vitesse. Au-delà de ça, on a des inserts en polyuréthane tout le long des cars, et ça c'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis des années. Ça absorbe toutes les petites vibrations et ça amène énormément de douceur sur les changements de car et sur la tenue de ta courbe. Donc en gros voilà, on a 3 boards qui sont assez exceptionnels. Donc vous l'aurez compris, pour choisir sa board, il faut choisir le type de terrain qu'on va rider. Sur la XV, on va partir sur des grosses pentes, sur de la vitesse, sur du toute neige, sur un petit peu toutes les conditions. Ça va pas mal envoyer avec celle-là. Après sur la Sashimi, donc on passe sur des terrains un petit peu moins raides, mais sur beaucoup plus de polyvalence. Donc c'est une board qui marche extrêmement bien en poudre, sur la piste, dans plein de conditions différentes. C'est une board qui permet aussi de bien progresser, de bien évoluer. Et la Sushi, c'est vraiment une board qui est inspirée du ride au Japon. Donc c'est de la poudre à ne plus qu'en faire. Les forêts japonaises dans lesquelles on se noie dans des tonnes de poudre. Donc c'est une board qui est un petit peu un hommage au surf power des années 90. Et voilà, c'est une board emblématique. C'est le fish, en plus elle est hyper belle dans le salon. 3 boards, 3 utilisations différentes, donc vous avez un bel aperçu de toute la gamme XV. Et comme 3 boards c'était pas suffisant, on a aussi toutes les versions split, donc exactement le même programme, Sushi, Sashimi et XV. Mais la différence, vous l'aurez compris, c'est qu'on peut aller faire de la rando avec, et le freeride c'est quand même aussi la rando. Donc j'espère qu'avec ce tuto vous aurez une meilleure idée pour pouvoir choisir votre board, et j'ai plus qu'à vous souhaiter un bel hiver et plein de neige.